Bonjour à tous, bienvenue. Cette semaine, nous visitons les Denons. Vous voyez derrière moi ce charmant village. Nous sommes ici perchés dans les hauteurs sur le site du château de Les Denons. Au sommaire de nos rubriques, nous partirons à la rencontre d'un chocolatier. Il prépare des pépites de chocolat succulentes, les pépites de Saint-Jean-de-Védas. Nous visiterons le musée d'art moderne de Sète en compagnie de son responsable qui va vous faire découvrir tout un tas de petites trouvailles. Et nous rencontrons un peintre ici à Les Denons, Ludovic Botosso. Dans Territoire, cette semaine, nous visitons le village de Les Denons. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par un artiste peintre. Il peint en trompe-l'œil. Ludovic Botosso va nous expliquer sa technique. Sa mère nous l'a confié. Pour elle, Ludovic est né avec un pinceau à la main. Ce jeune autodidacte commence la peinture très jeune, vers 7-8 ans. Et au fil d'un apprentissage assidu, il parfait sa technique en glanant ça et là quelques conseils auprès d'autres peintres ou de professeurs de peinture. Son truc à lui, le trompe-l'œil. Ces toiles, inspirées de scènes de la mythologie, de contes de fées ou entièrement sorties de sa propre imagination, constituent l'essentiel de son travail. Travail qu'il effectue d'ailleurs en sus de son métier de professeur de dessin qu'il exerce dans une école privée de Montpellier. Vous allez nous parler un petit peu de votre passion de la peinture et comment elle est née cette passion. Alors cette passion est née très très tôt. Depuis mon plus jeune âge, je pratique le dessin. Et puis j'ai commencé la peinture à l'huile assez jeune aussi, vers l'âge de 10-11 ans. Et puis je me suis perfectionné en copiant les grands maîtres en fait, comme Vermeer ou Georges de la Tour. Et puis ensuite, j'ai continué à pratiquer le dessin via l'école, en fait, au collège, en art plastique. Ensuite, j'ai passé un bac littéraire aussi, art plastique, où j'ai continué à pratiquer le dessin. Et tout au long de cette période, j'ai essayé de perfectionner ma technique, soit en faisant des copies, ou soit en faisant de l'hyperréalisme, c'est-à-dire en copiant des photos. Et puis ensuite, un peu plus tard, est venue l'envie de travailler d'après nature. Et c'est la découverte des peintres qui font du trompe-l'œil, où j'ai pu vraiment perfectionner encore plus ma technique. Alors on voit vos décors derrière vous, enfin en tout cas à côté, ceux dont vous vous servez de modèle, là, oui. C'est des pièces que vous montez vous-même. Voilà, je travaille d'après nature, donc je monte mes décors avec des objets réels, selon un thème. Alors soit ce sont les objets qui impliquent un thème, ou soit c'est un thème et ensuite je cherche les objets qui se rapprochent de la réalisation. Et cette technique de trompe-l'œil, qu'est-ce qui est le plus compliqué en fait pour Alors le plus complexe, c'est la mise en place du dessin et de la composition, qui prend pas mal de temps. Et ensuite, effectivement, la réalisation à la peinture, qui prend aussi beaucoup de temps. Pour un tableau de taille moyenne, il faut compter entre 2 semaines et 10 semaines en fait, de réalisation. Et les couleurs, c'est au coup d'œil que vous voyez si ça va correspondre avec votre modèle ? Oui, tout à fait. J'ai assez l'habitude en fait de travailler les couleurs. Et puis j'ai une palette qui est assez réduite. Donc
Je connais à peu près tous mes mélanges pour arriver aux couleurs que je souhaite. Alors du coup, au départ, le travail, c'est que vous avez fait le dessin à partir de ce que vous voyez là? Voilà, alors je travaille d'après le modèle qui est devant moi. Je travaille sur un papier calque, donc je fais le dessin. Ensuite, lorsque le dessin au crayon est terminé, je le repasse au rotring. Ensuite, j'enduis l'arrière du calque avec du pastel et ensuite je le reporte sur la toile. C'est de la peinture à l'huile. Il m'est arrivé de travailler la peinture acrylique. Mais la peinture à l'huile, ça permet de travailler plus longuement dans le frais et donc d'avoir des effets un peu plus subtils. Vous êtes autodidacte, vous avez appris tout seul vraiment à... Oui, j'ai vraiment appris tout seul à peindre. Quand j'étais jeune, je me rendais dans un magasin d'art où la vendeuse me donnait pas mal de conseils. Et puis ensuite, j'ai appris également avec les livres, en lisant des bouquins de techniques. Qu'est-ce qui vous plaît le plus comme ça quand vous êtes devant la toile? Vous vous évadez? Oui, je m'évade dans mon propre univers et puis la solitude aussi de l'atelier, la concentration, c'est ce qui me plaît en fait. Ludovic Botosso a exposé ses œuvres à la mairie de Lédenon récemment et habillera les murs d'une galerie lyonnaise prochainement. Mais ce qu'il cherche avant tout, c'est de se faire connaître dans sa région et pourquoi pas vivre de sa peinture. En tout cas, nous, il nous a bluffés, avis aux amateurs d'art, bien sûr. Nous allons maintenant évoquer l'histoire de Lédenon en compagnie de Patrick Laget, qui est adjoint à la culture ici à la mairie. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler des atouts de ce village. Alors évidemment, il est connu pour son circuit. On entendait les motos derrière nous, on en parlera plus amplement dans l'émission. Mais vous allez nous parler des atouts plus culturels avec les événements qui se passent ici et tout ce qu'on peut visiter, notamment le jardin dans lequel on se trouve ici actuellement. Ce parc est au cœur du village. C'est vraiment un endroit où les gens aiment se retrouver. Il est entouré par les écoles, il est bordé par la mairie, par un bar. Et en même temps, c'est un lieu des manifestations culturelles, festives, toutes les fêtes qui sont organisées par les associations, les écoles. Et ce que nous essayons de développer aussi dans cet endroit, ce sont des animations un peu plus culturelles. Nous avons eu le grand festival de Nouveau Cirque de la Basse-Cour qui s'est déroulé fin septembre. Et on se rend compte que c'est un lieu qui peut vraiment s'adapter à des événements d'envergure, mais aussi des événements un peu plus intimistes, comme des concerts sous le préau de l'école maternelle. Alors sur l'histoire en elle-même de ce parc, est-ce qu'il existe depuis quand? Est-ce qu'on connaît un peu la date de sa création? Oui, on connaît la date de sa création. Il est un peu à l'image de toute proportion gardée du parc du jardin de la Fontaine de Nîmes. Hein, on a deux niveaux, on a une esplanade minérale et puis un côté un peu plus végétal, donc il date de la même époque. On a un parc qui a été conçu par ses propriétaires comme un parc romantique, avec des conduits qui amenaient l'eau de la fontaine qui irriguait le parc, avec une cascade, une grotte, des bassins où étaient des poissons.
Aujourd'hui, bon, cela n'existe plus. Nous, ce qu'on espère, c'est remettre en état le circuit d'eau. Et c'est un parc qui a été privé, qui a été racheté par le maire, M. Balazar. D'ailleurs, le parc a son nom, Charles Balazar, en 1958, quand le parc a été mis à la vente par les propriétaires. Et je crois qu'on peut remercier cette personne, parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. Peut-être que s'il avait été vendu, il y aurait sûrement d'autres personnes qui en profiteraient, mais peut-être davantage privées. Et ce ne serait pas la même âme, du coup, pour le village, évidemment. Alors, des travaux d'aménagement sont prévus pour bientôt ? Voilà, donc ce parc est en cours d'aménagement. Il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits au niveau des allées, au niveau de la protection sur la route, avec une rambarde en fer forgé pour éviter que les enfants sortent du parc. Les allées sont refaites. L'arrosage intégré a été remis au printemps. Et donc on va réutiliser l'eau de la fontaine pour irriguer le parc, remettre en état une partie du circuit d'eau, mais surtout essayer l'été de donner aux espèces végétales la fraîcheur dont ils ont besoin et préserver aussi une certaine fraîcheur pour les promeneurs qui sont là l'été. Autre aménagement prévu, les jeux. Les jeux du parc, c'est un parc qui est ouvert, donc parfois ces jeux souffrent aussi un petit peu d'une trop grande fréquentation ou d'une mauvaise utilisation. Donc c'est un projet pour l'année à venir.